Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une mémé, Jeannette Dick, elle est aux États-Unis, où elle est en train de répondre au PPACI parce que il y a des soi-disant les activistes qui dit des mauvaises choses si elle pour dire non que oui, elle est traite, elle est ceci, elle est cela. Mais au début de son combat, elle était avec le PPAC que appelait le corps. Elle a lutté pour qu'on libère Gbagbo. Elle a fait ce combat. Mais après le combat, après la libération de Laurent Gbagbo, elle s'est rendue compte que oui, elle a contribué à la libération de Laurent Gbagbo. Et maintenant, elle a décidé de dire oui, je connais où est la vérité, je connais aussi celui qui peut développer mon pays. Et elle a décidé de s'intégrer au RHDP. Et aujourd'hui, on voit les détracteurs et on voit les cyberactivistes, que moi je les appelle les mercenaires opposants, qui s'attaquent à la mémé Jeannette Dick. En lui disant non, elle est ceci, elle est cela, elle est traite, elle est comme ça, elle est ceci, elle est comme ça. Mais quand elle était avec vous là, vous n'avez pas dit ça. Aujourd'hui, ça veut dire, quand il y a des gens qui sont avec vous aujourd'hui, vous dites non que oui, ce qu'ils les gars font, c'est bien. Mais une fois que les gens vous tournent le dos, eux comprennent que oui, ce que vous faites là, vous n'êtes pas dans un vrai combat. Et quand les gens se tournent le dos, c'est là vous les traitez que oui, ce sont les fausseurs, ou ce sont les menteurs, ce sont les ceci, ce sont ceux-là. Bref, voici les propos de Odette Lorugnon, maman Odette Lorugnon et Damana Picasso, etc., etc. Voici les propos qu'elle va vous présenter et aussi elle va décortiquer terre à terre. Donc quand la vidéo est longue, j'aime pas trop, j'aime pas trop parler, je présente et puis on avance. C'est quand c'est une courte vidéo que je prends et aussi moi aussi je décortique. Donc des passages, je salue maman Jeannette Dick, mémé, mes respects et aussi courage à toi, ce que tu fais vraiment. Tout ce combat que tu mènes, c'est pour le RADP, pour que vraiment tout le monde sache que ce que papa doit en train de faire, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous sommes des passagers sur cette terre. Voilà, nous sommes des passagers sur cette terre. Pourquoi il dit nous sommes des passagers sur cette terre? Parce que aujourd'hui, c'est qui le combat qu'on mène, c'est qu'on est en train de faire. Demain, c'est nos petits-enfants. Et puis, c'est vos propres, je peux dire troisième génération de vos petits-enfants qui vont en profiter. Donc, quand c'est comme cela, on doit faire ce combat pour que tout se passe bien, pour que les Ivoiriens aussi puissent être fiers. Nos petits-enfants qui vont venir, ils vont être fiers de leur... Au moins, ça peut dire oui. Quand nos grands-parents ont fait un combat, voici la récompense pour ça. Donc, maman, mes respects pour toi et aussi, je te salue des passages. La famille, voici ses propos et aussi voici ses vérités contradictoires concernant les soi-disant des fausseurs qui disent écoutez d'abord et puis après il va rentrer dans le but du sujet parce que voici la vidéo. Ah, c'est dommage, quand je remets, ça revient en arrière, je suis obligé de repousser. OK? On ne peut pas non plus pleurer pour ça. Il faut que nous nous levions. Nous devons nous lever dans cette Côte d'Ivoire. Pour faire quoi? Pour ramener là où ils l'ont enlevé. Regardez leur rêverie. Ils l'ont enlevé. Nous devons le ramener là. Que nous bénisse. Voilà. Alors, voici, elle appelle les jeunes, elle s'invite, leur groupe, de se lever pour ramener quelqu'un qui a perdu le pouvoir, quelqu'un qui n'est plus au pouvoir, qui a été accusé, mais Dieu voulant, il a été acquitté, reconnu non coupable, libre, qui est rentré avec la caution des autorités en place, quelqu'un à qui on a comment on appelle, on a attribué, disons, tous ces droits en tant qu'ancien chef d'État. Aujourd'hui, là, cette Marie-Odette Lorugnon, pour me répéter, qui était à la pergola avec les Afin-Guessan, lorsque les Afin-Guessan ont été pris avec les autres, elle a été bien protégée dans une chambre d'hôtel, on ne sait pourquoi. Ensuite, elle a été escortée. C'est elle qui vient dire, il faut que les jeunes se lèvent
eux, parce qu'elle dit, eux, là, ils sont trop grands, ils ne peuvent pas parler, mais il faut que eux tous s'élèvent pour ramener le président Gbagbo, l'ancien président Gbagbo, là où on l'a pris. Est-ce que c'est logique? Vous trouvez ça logique? Est-ce que vous trouvez ces propos responsables après avoir assisté à l'investiture de quelqu'un qui est au pouvoir, qui vous a tout offert? Ce n'est même pas, c'est pas une offre, c'était ses droits. Puisque ces avantages d'anciens présidents, ces avantages de députés, ces avantages de maires, d'anciens politiciens, d'anciens responsables, c'était sous la mandature de Laurent Gbagbo, c'est lui qui a signé ça. Ça, il faut le lui reconnaître. Mais est-ce que c'est responsable, après avoir dit oui, qu'on vienne dire non tout de suite? C'est de ça qu'il s'agit. Voici leur ruse. Voici comment ils préparent le mental des gens. Et comme les gens sont, on efface tout ça, on fond toutes ces déclarations, toutes ces attitudes-là, on les fond, on les plonge dans la mare des insultes, alors les gens sont plutôt focalisés aux injures qu'aux vrais problèmes. Voici comment ils sont. Et c'est ainsi qu'il faut les mettre à nu. Madame Marie-Odette Lorignon, tu es mal placée pour parler ainsi. Parce que tu étais à l'investiture du vainqueur appelé Alassane Ouattara, qui est le président de Côte d'Ivoire aujourd'hui et qui est ivoirien. OK? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va continuer d'écouter leur dérive encore. OK? Voici un autre. On a fait les élections derrière eux. Laurent Gbagbo a gagné les élections. Il est donc devenu président de la Côte d'Ivoire en 2000, octobre 2000 précisément. Dans un contexte difficile, parce que les militaires ne voulaient pas reconnaître la victoire de Laurent Gbagbo, et nous avons été obligés de confirmer dans la rue la victoire que nous avons donnée à Laurent Gbagbo dans les urnes. Cela nous a coûté 300 morts officiellement. Mais ces morts-là, c'était des militants du FPI. J'étais secrétaire national de la jeunesse à l'époque et on sait ce qui s'est passé dans la rue. Mais des gens sont allés ramasser ces corps-là. Parce que beaucoup de nos camarades, surtout ceux qui venaient de Yopougo, on les a fusillés au niveau de la Carina. Il y a beaucoup qui sont tombés dans la rue, qui sont morts. Et on a ramassé ces corps-là pour aller les jeter derrière la maca. Et c'est là qu'est parti l'idée du Chaouni. Ils ont pris nos corps, nos amis qui sont morts là, pour faire croire qu'il y a eu un charnier et il y a eu des militaires d'un parti politique qui ont été massacrés. C'est dans ce contexte. Alors, celui qui parle, il dit Laurent Gbagbo a gagné les élections. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agissait? Est-ce qu'il était question de venir parler de... Je crois que ce dossier a été clos. Ce dossier a été fermé par l'investiture du président Ouattara. Cette investiture à laquelle vous étiez présent. Donc, on ne peut plus revenir sur qui a gagné les élections, qui n'a pas gagné les élections. Ça, c'est loin derrière nous. Mais, il était bon de relever. Voici comment ils enflamment. Alors, et il reconnaît qu'il y a eu 300 morts. D'abord, il dit, parce que les militaires n'ont pas voulu reconnaître. Mais quels sont ces militaires? Quels sont ces militaires qui n'ont pas voulu reconnaître? C'est de Boblé qui est en prison là, qui n'a pas voulu reconnaître parce que c'était eux qui étaient les militaires. Vous voyez, vous vous contredisez. Vous vous contredisez. Il y a eu des discussions de vainqueurs. Et vous avez appelé à la force. Et c'était les militaires de votre pouvoir qui étaient dans la rue pour mettre de l'ordre. Alors, quels sont ces militaires-là? Mais si vous connaissez ces militaires-là, il faut les désigner. Il faut les désigner. Mais on ne peut pas revenir, on ne peut pas comme ça remettre les choses en cause, tout simplement dans le but d'inciter à la colère, à la haine. Et c'est eux les haineux, c'est eux les rancuniers, parce que tous les commentaires que vous allez voir, oui, haineuse, moi je ne suis pas haineuse. Moi, j'aborde les vrais sujets et j'interpelle. C'est ce que je faisais hier. Hier, quand j'étais avec vous, je n'étais pas haineuse. Hein? Les gens du RHDP ne m'ont jamais traité de haineuse. Quand je disais que Gbagbo Laurent a gagné,
jusqu'à ce qu'il soit libéré. Gbagbo Laurent est plutôt injustement en prison jusqu'à ce qu'il soit libéré. Pour moi, mon dossier était clos. Mon message est passé. Pour moi, j'ai dit il était injustement incarcéré, il fallait le libérer. Et c'est ce qui s'est passé. Il fallait passer à autre chose. Alors, c'est eux qui vont venir parler. Oui, c'est Gbagbo Laurent qui a gagné les élections. Mais pourquoi vous revenez sur le passé? À quel dessein? Dorion l'a dit. Ils vont se mobiliser pour ramener Gbagbo Laurent au pouvoir. Comment? En instrumentalisant la mémoire, la conscience des faibles populations. Parce que tous ceux qui sont assis là, ça, ce sont les jeunes qui sont là. C'est les jeunes qui manipulent, qui ont toujours manipulé. Vous voyez? Alors, on vient relever ici votre inconstant de ce que Assou Adou a dit, que Laurent Gbagbo va rentrer pour que les Ivoiriens se retrouvent ensemble. Depuis Laurent Gbagbo est rentré, tous vos propos, tous vos messages, tous vos discours ne concourent pas, ne militent pas à ce rassemblement des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. Peuple de paix. Si je ne suis pas dans une logique, faites-le moi savoir. Si je ne suis pas logique dans ce que je fais, en tout cas, faites-le moi savoir. Voilà, dites non, maman, ce que tu dis là, ce n'est pas juste, ce n'est pas logique. Voilà. Alors, je vais saluer mes enfants qui sont là. Bonjour Loulou, bonjour Laïla, comment ça va? Bonjour Touré, bonjour Sabine, merci. Et voilà, ça c'est les couleurs. Et puis, bizarrement, j'ai décidé de me mettre en couleur. Et la vidéo de Johnny, mon fils, là où il frapponnait, il a exposé tous les trucs du grand faussaire, mais il a porté les couleurs, il a porté l'orange. Ça, c'est l'esprit qui parle. Bonjour Swalio, bonjour Madeleine, comment ça va? Yeah, yes. Oui, Inago. OK. Alors, Swalio, il faut parler avec Madeleine. Mais mon WhatsApp est connu, hein, c'est le 5. C'est combien même? C'est quel est le numéro? Bon, je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il faut que je le dise ici? Parce que les avatars, là, je ne voudrais pas que les gens m'appellent. Madeleine, Swalio, prends le numéro de Madeleine Inago. Elle voudrait parler avec moi. Donc, rentre en contact avec elle en ce moment. Et puis, hors antenne, tu lui communiques mon numéro. Elle n'a qu'à te communiquer le sien. Et puis, tu lui communiques le mien. Que tu vas me communiquer, tu communiques les deux numéros, c'est-à-dire pour elle et pour moi. Et puis maintenant, comme ça, on peut parler. C'est de ça qu'il s'agit. Quand des frères ou des sœurs, même les ennemis se parlent. Moi, j'aime parler. J'aime qu'on se parle parce que en se parlant, on se comprend mieux. OK? Voilà. Donc, je ne suis pas opposé à ça. Voilà. Même si on n'est pas d'accord, mais on se comprendra. Chacun saura défendre sa position. Donc, je suis d'accord, Madeleine. Vois avec mon fils Swalio, il va te donner le numéro. Pour le moment, je me réserve le droit de communiquer ça ici. Voilà. Parce qu'avec ces gens-là, c'est pas patient, ils sont dangereux. Voilà. Et je n'ai pas peur, mais je ne veux pas. Pour le moment. Ils sont en train de nous pousser à bout. Voilà. Je l'ai dit. Ils sont en train de les pousser à bout. Bobo. Le déchireur international. Et je le dis ici aujourd'hui à Cocody. Préparez. Voilà. Préparez. Alors, préparez. Ils sont en train de nous pousser à bout. Assou Adou a dit, le président Gbagbo les a instruits de poursuivre la discussion pour qu'ils rentrent, pour que les Ivoiriens se retrouvent. Et lui, il dit, ils sont en train de nous pousser à bout. Préparez-vous. Préparez-vous. OK. Let's go. Nous ferons cette chose-là. Quand nous dirons quelque chose, nous ferons cette chose. Oh oui. Oui, on le sait. Quand vous préparez quelque chose, vous le faites. Quand vous dites quelque chose, vous le faites. Et c'est ainsi que le président Houphouët-Boigny vous a gentiment, en tant que père, après avoir donné la bourse à Gbagbo Laurent pour aller étudier en France comme tous les autres, après lui avoir accordé le multipartisme qu'il recherchait tant, et d'abord même, je vais faire une discrétion, il y a quelqu'un qui a dit, oh oui, mais le président Houphouët avait dit,
oh, si Gbagbo pouvait être mon fils, mais est-ce que tu penses qu'à sa mort, avant d'être défermé les yeux, là, il a dit la même chose ou bien il pensait la même chose? Non. Est-ce qu'avant sa mort, il pensait la même chose? Personne n'était là. Personne ne pouvait savoir. Mais quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans la vie politique de Laurent Gbagbo, ça veut dire que le Houphouët-Boigny est revenu sur ses propos. Il avait dit cela parce que c'était sa détermination. Et on avait vu, il a dit ça au cours d'une rencontre avec les opposants, ou certains opposants que je ne voudrais pas nommer ici, puisque nous avons vu, on était en Côte d'Ivoire, on a vu le reportage. Il y en a qui avaient les pieds croisés, les pieds qui étaient assis de façon insolente, et le président Houphouët-Boigny même a repris cela. Et on a vu un Gbagbo Laurent qui parlait comme un enfant sage, soit les bras croisés, mais dans une attitude respectueuse, voilà, qui s'adressait au président Houphouët. Donc, il a vu deux choses. Il a vu une personne, un enfant obéissant devant son père, et il a vu quelqu'un de déterminé. Voilà, parce que les enfants de Houphouët-Boigny ne font pas la politique, il a interdit ça à ses enfants. Et voilà pourquoi il avait sorti cette expression. Mais pensez-vous qu'après l'avoir traîné dans la rue, après l'avoir humilié comme vous l'avez fait, pensez-vous qu'avant de fermer les yeux sur son lit d'hôpital, est-ce qu'il ne regrettait pas cette expression-là? Est-ce qu'il ne regrettait pas d'avoir accordé le multipartisme à celui qui demandait? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand il dit « préparez-vous », ce que nous disons, nous le faisons. Ce que nous préparons, nous le réalisons. Mais vous êtes dans votre droit, vous êtes dans votre identité. Vous êtes dans vos propos identitaires. C'est comme ça qu'on vous reconnaît. Voilà. Vous dites aujourd'hui, l'autre a dit plutôt la veille, on a dit qu'on va faire la paix, mais vous ne faites pas la paix. Vous ne faites pas la paix. Et vous êtes venu pour dénoncer ça, pour dire que vous allez vous préparer. L'Union Marie-Odette qui dit le 6 va devenir 9. Donc, tout ça, comment on appelle quoi Justin, qui dit qu'il va faire porter l'habit de deuil au président Ouattara et ils vont l'amener au cimetière. Mais est-ce que c'est les vivants qu'on amène au cimetière? Les habits de mort, là, on les fait porter à qui? Aux vivants? Lui, quoi Justin, on peut lui faire porter les habits de mort? Et on peut l'amener, on peut l'amener au cimetière pour qu'il passe un séjour là-bas, hein, tout frais payé. Vous voyez. Donc, ce que vous faites, ce que vous dites, vous le faites. Et vous avez dit ça. Donc, c'est les menaces de troubles que vous êtes en train de dévoiler là. OK? Que vous êtes en train de confesser. Alors, on continue avec le sieur là. Ils sont en train de nous pousser à bout. Je l'ai dit à Abobo. Je le remets. Préparez-vous. Et je le dis ici aujourd'hui à Cocody. Préparez. Au point, il n'a plus de voix. Quand nous dirons quelque chose, nous ferons cette chose. Ah, quand ils diront. Quand nous dirons quelque chose, nous ferons cette chose. C'est ça. Quand nous dirons quelque chose, nous ferons cette chose. Car le PPACI fait toujours ce qu'il dit. Et je voudrais que cela ne tombe pas d'oreille dessous. Je voudrais que cela ne tombe pas d'oreille dessous. Je voudrais que cela ne tombe pas d'oreille dessous. C'est ça. Alors, le PPACI, il dit quand ils diront quelque chose, il le fait. Voilà. Il a même perdu la voix. Tellement qu'il est la haine, il est animé de la haine qu'il a perdu la voix. Et quand le PPACI dira quelque chose, il le fera. Préparez-vous. Voyez-vous? Et c'est le monsieur, le déchireur international des documents officiels. Voici. Ça, c'est ce qu'il a fait. L'acte qu'il a posé hier, qui a pesé lourd dans l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Hein? L'acte qu'il a posé hier, où le monde entier, devant la presse du monde entier, et même des morts des cimetières où quoi Justin veut amener Ouattara là, l'acte qu'il a posé hier là, il n'est pas en train de regretter. Ils n'ont rien tiré de ces conséquences-là. Ils veulent encore rebeloter. Mes chers amis, chers frères, vous allez trouver
une nation, un pays bien organisé, bien structuré aujourd'hui. Essayez, voilà, tentez, essayez. Parce que quand on vous fait, et puis on arrête en l'homme, vous criez au loup. Mais vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'ici aux États-Unis, on peut tenir des propos comme ça, des propos guerriers comme ça? Mais les partisans de Trump, ils ont été bel et bien arrêtés. OK? Et comment on appelle? Ceux même qui étaient avec Trump, hein, des républicains, n'ont pas été d'accord avec ce qui s'est passé. Ils ont été arrêtés. OK? Alors, ce n'est qu'en Côte d'Ivoire, avec quelqu'un qui s'est dit, OK, nous étions amis hier, nous étions des frères hier. Ce n'est pas le même Laurent Gbagbo là, qui a boycotté l'élection contre Bédié parce que Ouattara n'était pas candidat. Regardez votre inconstance. Ce n'est pas le même Laurent Gbagbo qui disait Ouattara est ivoirien. S'il n'est pas candidat, je ne participerai pas à cette élection. Depuis quand il a été maintenant burkinabé? Depuis quand il a perdu cette citoyenneté que Laurent Gbagbo défendait hier? Depuis quand? Revenez sur terre. Hein? Ne mettez pas les enfants des gens en retard. Parce que c'est ceux qui ne veulent pas avancer, qui écoutent ça et puis qui répondent à vos menaces. C'est ça. Hein? Alors, préparez-vous. Mais vous vous préparez, le peuple de Côte d'Ivoire de paix, nous, on se prépare. Et puis, le pouvoir même qui est en charge de la sécurité, de la sécurisation de notre nation est prêt, voilà, le pouvoir, est prêt à vous accueillir, est prêt à vous empêcher vos bêtises. J'ai appris il y a quelques heures que le service secret de la Côte d'Ivoire a démantelé un assassinat contre Charles Bregoudé qui devrait aller dans le Guémon ou bien, je crois, à l'ouest. Et ça, c'est dans la vidéo de Johnny. Vous pouvez écouter ça là-bas. Vous voyez, ce n'est pas la Côte d'Ivoire du marché que vous aviez là, ou la Côte d'Ivoire de la rue Princesse là. Non, non, non. Quand on est avec quelqu'un, il faut étudier la personne. Tu dis, mais cette personne-là, mais c'est comment il fait? Ouattara a passé le plus grand de sa vie, la grande partie de sa vie ici aux États-Unis. Ouattara, les Américains ne discutent pas avec les rebelles. Ouattara ne discute pas avec les rebelles. C'est des négociations. Ce sont des négociations, c'est des discussions politiques. C'est ce qu'il a fait pour libérer nos militaires, nos enfants qui ont été pris en otage. Ceux-là même de qui le secrétaire général de l'ONU a dit qu'ils n'étaient pas des mercenaires. L'ONU dont vous vous référiez pour dire que oui, l'ONU a dit que ce n'est pas des mercenaires. Eh bien, il n'a pas discuté avec votre Goïta, il ne s'est pas laissé aller avec Goïta. Il est passé à des discussions, c'est comme ça que l'Amérique fait. Entre griffes. Quand on prend un militaire ici, qui porte les couleurs, qui s'en va au front, le militaire même là, dans ce qu'il a dans ses engagements, il signe. Parce que l'Amérique dit, si tu es pris en otage quelque part, l'Amérique fera tout pour te libérer. Mais l'Amérique ne cédera pas pour te libérer. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que Dieu même a fait. Dieu n'a jamais négocié avec Satan qui voulait prendre son pouvoir. Il l'a chassé. Il n'y a que Sœur Gbagbo Laurent qui a permis, qui a arrangé et qui a préféré négocier avec un rebelle jusqu'à le promouvoir, le mettre à la tête de notre pays. C'est ce qu'il est en train de payer. Vous n'avez rien sorti de là, vous n'avez rien compris de là et vous continuez. Vous continuez. Donc, menacé. Son épouse, le président Ouattara, on va vous dire quelque chose. Son épouse, là, elle est d'origine, elle est juive. Je vais vous donner un exemple de sécurité très approfondie des Juifs. Je suis allé en 2002 en formation, c'était en pleine crise même. J'ai vu ce qui s'était passé. On est parti, on a fait un mois et puis on est revenu. On était là-bas lorsqu'il y a eu Marcoussi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et à la fin de la formation, comme moi, je n'étais pas parti avec un laptop et tout ça, mes cours, je les avais dans un classeur. Et on allait à l'aéroport pour retourner en Côte d'Ivoire. À l'aéroport,
Tous ceux qui étaient là, tous les agents de sécurité, là, ce n'étaient que des femmes, des jeunes filles qui étaient là, qui faisaient le contrôle. Ça m'avait déjà frappé. Donc, je sors, j'avais mon sac à dos, elle me dit de sortir, je sors le classeur. Vous savez ce qu'elle m'a demandé? De sortir les feuilles une par une. Alors, j'étais, mais comment? Ça veut dire quoi ça? C'est ce qu'il y a des papiers. Et il y a quelqu'un parmi nous qui savait, qui était au courant. Moi, je ne savais pas tout ça. Qui m'a dit, hey, il faut enlever les feuilles là. Donc, j'ai fait passer une par une. Au scanner, ça passait une par une. Tout ce que j'avais comme papier, j'ai fait passer. Mes affaires, tout. Et quand c'est fini, l'agent de sécurité, elle m'a souri et puis elle m'a souhaité bon voyage. Maintenant, on était dans la salle d'attente. Et c'est là qu'on va m'expliquer que même les feuilles là, les simples feuilles là, on peut mettre un truc électronique qui peut faire cracher un avion. J'ai dit, hein? Elle dit, c'est ça leur niveau de sécurité. Donc, c'est pour dire qu'avec les Juifs qui sont là-bas en Côte d'Ivoire, la sécurité, elle est bien, je ne peux pas dire elle est complète, parce que seule la sécurité de Dieu est vraiment complète. Mais elle est à 90% assurée.